Le Canadien de Montréal, tabarnak, qui gagne 6-2. Bon, très belle victoire aujourd'hui de la part du Canadien. 6-2, je ne trouve quand même que ça reflète pas l'allure du match. Parce que le Canadien a très très bien joué. J'ai adoré le match et encore une fois, un autre match excitant. Et 6-2, pour moi, ça reflète pas le match au complet. Parce que quand tu regardes la philosophie du match, je dirais pas que le Canadien a gagné comme le résultat du match le reflète. 6-2, je trouve que c'est un peu large. Pour moi, c'est plus un match de... Encore une notification. Pour moi, c'est plus un match de 4-2. Puis aussi, je voulais revenir sur le dernier match. J'ai pas fait de vidéo parce que, en fait, le match, je l'ai pas regardé en direct, puis je l'ai pas regardé au complet. Je travaillais, donc je pouvais juste pas le regarder. Et comme j'ai toujours dit, je gardais mon honnêteté à 100%. Et du moment où je regarde pas un match du Canadien, je ne ferai pas une vidéo sur le Canadien parce que j'ai pas regardé le match et je ne sais pas de quoi je parle. Et de toute façon, ça se verrait. Et voilà, je suis juste pas à l'aise à faire de vidéos sur le Canadien si j'ai pas regardé le match au complet et bien analysé le match. Donc je vais revenir sur le premier but. Le premier but pour moi c'est un but faible de Montembeault. Montembeault qui donne un but faible encore une fois. Et parce qu'en vrai tu regardes, il y a un gars qui tire, il donne un retour de lancer et même sur le retour de lancer, s'il avait encore plus confiance en lui, il aurait pu l'arrêter. Mais il était pas encore en confiance et j'ai l'impression que Montembeault, les débuts de match c'est un peu dur pour lui. Mais ces derniers temps, plus le temps avance, plus il rentre dans le match, plus il a sa confiance. Mais il doit quand même arrêter de donner des buts rapides, des buts faciles, parce que le premier but, pour moi, c'est un but faible, c'est un but qu'il aurait pu arrêter, c'est un but qu'il se devait d'arrêter. Maintenant, ça n'a pas eu d'impact négatif sur le reste du match, parce qu'il a été très, très, très bon, Samuel Montembeault, aujourd'hui. Et petit à petit, on est en train de revoir le Samuel Montembeault de l'année passée. Enfin, il était temps, parce que là, oui, c'est encore le début de saison, mais quand même, il était temps que Samuel retrouve son niveau. Et aujourd'hui, il te fait des arrêts clés. Ça aurait pu être la catastrophe, parce qu'il y a un autre... je pense que toujours en première période, il y a un tir qui lui échappe. Et je pense que c'est Jake Evans qui le sauve. Ça aurait pu être le désastre, parce que je pense que c'était le but du 2-0. Mais finalement, Jake Evans qui te sauve Montembeault. Mais Montembeault a fait des gros saves et il a vraiment contribué à la victoire du Canadien. Et je suis content parce que vraiment on est en train de voir le Samuel de l'année passée. Ça fait plaisir. On va avoir un vrai tandem de gardiens. Moi, encore aujourd'hui, je donnerai pas tous les matchs à Montembeault. Pour moi, si Montembeault est bon, tu joues. Si Dobech est bon, tu joues. Le meilleur des deux joue. Et pour moi, moi, je le dis officiellement, pour moi, il y a plus de numéro 1. Pour moi, le meilleur joue. Alex Newhook, franchement, quel début de saison. On en a déjà parlé, mais je trouve quand même qu'on n'en fait pas assez sur Newhook. Le gars, quoi, aujourd'hui, il y a 2 points, un but, une passe. La même chose pour Oliver Kapanen, j'en reviendrai un peu après. Un but, une passe, Newhook, quel but. Il déculotte, je ne sais pas qui, je pense que c'est le 77, peut-être c'est Peterka. Mais il déculotte le joueur. En fait, il rentre dans la zone lentement, ensuite, il change de vitesse. Et ça déstabilise complètement le défenseur adverse. Et c'est ça, donc il change de vitesse, puis on connaît tous la vitesse de Newhook. Il change de vitesse, et le gars est complètement perdu. Il te fait une feinte, il revient dans l'enclave, il tire. Quel but d'Alex Newhook. Franchement, ce début de saison, j'ai rien à lui reprocher. J'ai vu passer, et je trouve que l'idée est pas conne en soi, parce que quand tu regardes Newhook, je pense qu'il a quoi, 11 points en 15 matchs. Newhook, on sait tous que c'est pas un joueur de 11 points en 15 matchs. Aujourd'hui, en ce début de saison, il surperforme en termes de points. Est-ce que ça serait pas le temps de le mettre dans une transaction, parce qu'il est au max de sa valeur? Tu le mets dans une transaction avec, bien évidemment, pas un one-and-one parce que tu vas avoir un deuxième centre. Tu le mets dans une transaction avec un autre joueur, dans un package. Tu peux avoir une très très bonne valeur pour Newhook. Actuellement, Newhook a une très bonne valeur marchande. Est-ce que je le ferais? Je sais pas, parce que pour moi, Newhook est un élément essentiel du top 9. Élément essentiel d'un troisième trio. Et pour moi, Newhook, c'est un des meilleurs joueurs de troisième trio dans la Ligue nationale au complet. Et t'as besoin de ce genre de joueur. Quand ton top 6 fonctionne pas, t'as besoin de te reposer sur un joueur top 9 qui est capable de temps en temps de faire la différence. Et pour moi, c'est ce qu'on a avec un Alex Newhook. Et après, si tu me donnes, ça dépend de qui tu vas chercher. Si on va chercher Tage Thompson, puis que Newhook fait partie d'un package pour ramasser Tage Thompson, bien sûr que je le donne. Mais si je donne Newhook pour un Ryan O'Reilly, je suis pas très fan de ça, puis je le donnerai pas. Comme j'ai parlé de Newhook, de Kapanen, je suis obligé d'en parler. Kapanen, on a toujours tendance à... Ok, Kapanen, c'est un joueur de 4e trio, et même moi, j'ai tendance à le faire. Pour moi, Kapanen, ça sera peut-être un joueur de 4e trio.
Mais faut avouer qu'il performe. Le gars, je pense qu'il a 10 points, quand même 10, 9 ou 10 points. C'est une recrue. Parce que oui, il a 22 ans, mais c'est une recrue. On oublie souvent que Oliver Kapanen, c'est une recrue. Vu qu'on le connaît, on l'a connu l'année passée, on a tendance à oublier que Oliver Kapanen, c'est une recrue. Mais il fait partie des meilleurs recrues cette année. Il fait partie du top 5 des meilleurs recrues. Et on a tendance à l'oublier souvent. Et je veux quand même encenser Kapanen pour le début de saison qu'il est en train de faire. Et quel début de saison. Et on espère qu'il va continuer comme ça. Est-ce que je mettrai ma main à couper qu'il va continuer comme ça? Je ne sais pas. Mais à chaque fois, je dis que Kapanen, ça va baisser. Mais là, on est quand même au 15e match. Il baisse toujours pas en termes de production. Mais espérons que ça continue comme ça pour Oliver. Sinon, qui encore? Mais Cole Caulfield, bien évidemment. Et, il te marque 2 buts. Cole Caulfield, j'ai même plus les mots pour parler de lui. Écoutez les gars, vous voulez que je dise quoi encore? Qui a marqué? On a l'habitude avec Cole Caulfield, 12 buts en 15 matchs cette année. Mais cette fois-ci, j'allais dire cette fois-ci, il a marqué différemment. Non, en fait, c'est juste que Caulfield, il a un talent spécial pour trouver des petits angles. J'ai remarqué ça depuis l'année passée, mais cette année encore plus. Quand tu regardes ces 2 buts aujourd'hui, il y a un but où il te fait le tour du filet et il tire, il y a vraiment pas d'angle. Mais Caulfield, je vous le dis, il a un talent spécial pour trouver des angles fermés. Et même quand tu vois ce but-là, tu te dis, ok, ben c'est un but faible du gardien. Mais en fait, c'est pas la première fois qu'il te marque ce type de but-là. Tu peux dire que c'est des buts faibles, mais quand c'est toujours le même joueur, Cole Caulfield, qui te marque toujours le même type de but, est-ce que tu peux toujours dire que c'est des erreurs des gardiens ou c'est Caulfield qui a juste un talent spécial pour marquer des buts comme ça, pour trouver des espaces où il y en a pas. Je pense que des fois il faut donner le mérite à Caulfield au lieu de donner le démérite au gardien de but. Et là, je pense que moi, je vais plus commencer à donner le mérite à Caulfield parce que c'est lui qui trouve des endroits presque impossibles à marquer. Même quand tu regardes le deuxième but, ça c'est plus un jeu intelligent, mais ce type de but là, on l'a vu en prolongation aussi. Et Caulfield maintenant, je trouve que il utilise plus juste son tir pour marquer. Aujourd'hui, il utilise ça. Vous voyez ça, c'est quoi là? Le cerveau, ce qu'il y a à l'intérieur, il utilise ça pour marquer des buts. Et ça fait du bien parce que il montre aujourd'hui qu'il a plusieurs moyens de marquer des buts et pas juste grâce à son lancer. Et ça fait de ça de Caulfield un joueur polyvalent. Et quel but Dak, les gars. Quel but de Kirby. My G, Kirby Dak. Déjà qui te fait le jeu sans assistance parce que il t'intercepte la rondelle. Je pense qu'il est en fin de shift en plus. Tu le vois qu'il a plus beaucoup de réservoir, qui a failli se faire attraper par le joueur qui est en arrière de lui. Mais il arrive quand même à aller seul, en échapper. Il te fait une feinte magistrale qui déculotte complètement le gardien et il te marque dans un filet désert. Et ça aurait pu être très très dangereux parce que regardez bien son bâton où il se coince. On sait que Kirby Dak a énormément de malchance, mais regardez bien où le bâton se coince. J'ai eu peur pour Kirby. Finalement, il s'est rien passé parce que ça aurait pu être grave ce qui s'est passé. Il s'est rien passé, donc on est content. Mais Kirby qui fait juste monter en puissance. C'est pas depuis un match, 2 matchs, 3 matchs. Ça fait au moins 5-6 matchs que Kirby joue de l'excellent hockey. Et même, j'ai envie de dire, depuis le début de saison, Kirby Dak, il fait que progresser. De match en match, il est meilleur. Tu vois clairement que la condition physique, ça n'a rien à voir avec l'année passée. L'année passée, tu le vois qu'il est venu en surpoids. Cette année, tu le vois qu'il est venu en forme, même s'il était pas 100% en début de saison. Et ça s'est vu. Mais physiquement, ça s'est vu qu'il est quand je dis physiquement, je parle vraiment de répéter les efforts, le cardio. Peut-être que son genou était pas 100% en début de saison, mais vraiment en termes de cardio, conditionnement physique, Kirby Dak de l'année passée et de cette année, ça n'a rien à voir. C'est 2 joueurs complètement différents. Et j'aime beaucoup ce que je vois de Kirby Dak. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fois quand je parle de Kirby Dak, ça va juste continuer à augmenter. Il va juste continuer à progresser. Et j'ai hâte de voir parce que pour l'instant, le trio de Kapanen, Newhook et Demidov fonctionne bien. Mais je vous le dis, éventuellement, on va retrouver Bolduc, Dak et Demidov. C'est qu'une question de temps. Et en parlant de Bolduc, Bolduc joue pas de l'excellent hockey, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup défendu Bolduc parce que pour moi, il y avait de quoi le défendre. Quand il jouait avec des joueurs de 4e trio et des joueurs de Ligue américaine, pour moi, il y avait clairement une défense parce que Bolduc, c'est un complément. C'est pas le main character dans un trio. C'est un complément. On l'a vu l'année passée avec les Blues de Saint-Louis quand il jouait avec Robert Thomas. C'est un complément.
C'est pas un gars qui va te faire des jeux, c'est un gars qui va te compléter les jeux et non faire les jeux. Et aujourd'hui, je le vois jouer avec un Kirby Dak qui est tout simplement très très bon. Et c'est qui l'autre qui joue avec eux? Je pense que c'est Veleno. Non, c'est pas Veleno, je veux dire c'est Gallagher, il y a un changement de trio il y a pas longtemps. Donc c'est Gallagher qui joue avec eux. Donc pour moi, Bolduc doit quand même progresser, doit jouer du bien meilleur hockey que ça parce que on le voit pas beaucoup sur la patinoire. Aujourd'hui, on l'a quand même vu un peu offensivement. Il y a eu quelques occasions, il a raté quelques occasions aussi. Il a fait quelques beaux jeux, mais c'est clairement pas assez. Quand on voit son début de saison au début, je pense à ses 4 premiers matchs avec 3 buts, ou 3 buts à ses 2 premiers matchs si je m'en souviens bien. Il avait très bien commencé. J'ai envie de voir le Bolduc du début de saison, opportuniste, qui utilise son lancer, qui marque. Maintenant, oui, bien sûr qu'il a plus le premier avantage numérique et ça se voit sur ses statistiques, mais Bolduc se doit quand même de lever son jeu d'un cran parce qu'aujourd'hui, je peux pas le défendre. Il joue quand même avec des bons joueurs. Gallagher qui connaît un bon début de saison et Dak qui est très très bon ce début de saison aussi. Donc Bolduc doit quand même lever son jeu d'un cran. Même si plus tard j'aimerais le voir avec Demidov et Kirby Dak. J'en ai parlé un peu, mais Joseph Veleno, pour moi il a rien à faire dans la formation. Pour moi il apporte absolument rien. Et aujourd'hui j'ai vu une stats effrayante. Tu gagnes 6-2 et Veleno est à -2. Tu gagnes, je le répète, tu gagnes 6-2 et Joe Veleno est à -2. C'est pas normal. J'ai vu que Jake Evans aussi est à -2. Après, Jake Evans joue beaucoup en désavantage numérique. Tu me diras que Veleno aussi joue en désavantage, mais il joue moins que Evans. Mais bon, c'est pas vraiment ces stats-là qui me dérangent. C'est plus il produit rien à 55. Et moi, j'ai une suggestion. Il y a un gars à Laval qui va très très bien, que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé son jeu. C'est un jeu physique. Un jeu qui a pas peur, il a pas peur du contact. C'est un bon buteur, capable de marquer, capable de s'impliquer physiquement. Jared Davidson. J'ai vraiment envie de voir Jared Davidson avec Josh Anderson et Jake Evans. J'ai vraiment envie d'essayer Jared Davidson. J'ai envie de lui laisser une chance. J'ai envie de voir ce qu'il peut ramener dans cette formation-là. Il y a mon téléphone qui tombe. Mais ouais, j'ai vraiment envie de voir Jared Davidson. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un joueur du Rocket de Laval. Je pense qu'il y a 8 buts en 11 matchs cette année. Et pour moi, il faut y aller au mérite. Veleno ne casse absolument rien avec le Canadien cette année. Pourquoi pas donner la chance à Jared Davidson? J'ai envie de le voir avec le Canadien. 8 buts en 11 matchs, c'est pas à négliger. J'ai envie, je le répète, de le voir avec le Canadien le plus tôt possible et de l'essayer dans un trio avec Evans et Anderson. Pour moi, il les compléterait très bien. Il ramènerait un côté plus physique que Veleno, un meilleur côté offensif que Veleno et des meilleurs, peut-être pas des meilleurs mains, mais un meilleur tir, une meilleure implication défensive et offensive. Je préférais vraiment essayer, comment il s'appelle, Jared Davidson à Joseph Veleno. En fait, Joseph Veleno, tu sais ce qu'il va te rapporter. Davidson, t'as un doute. Tu sais pas encore, est-ce qu'il a un potentiel, est-ce qu'il en a pas. J'ai vraiment envie de voir Davidson. Donc voilà, c'était pas mal tout pour cette vidéo. Quelle belle victoire du Canadien qui a connu une 3e période exceptionnelle. C'est là où on a vraiment fait l'écart face au Mammouth de Utah. Et voilà, très belle victoire signée par le Canadien. Et c'était tout pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé, commentez. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo au prochain match du Canadien. C'était le Ali MNS. Peace!